Ce soir, j'organise une soirée voyageur, la 4e pour Anapia Voyage, mon petit tour opérateur créé il y a 4 ans. Nous proposons que du voyage sur mesure, c'est-à-dire qu'on a un cahier de charges très défini. Les clients nous demandent des nuits chez l'habitant, des hôtels de charme et surtout des rencontres, puisque un pays, c'est avant tout les hommes, ce n'est pas que les paysages. Ce qui nous intéressait, a priori, c'était de pouvoir faire des voyages tous les deux, en sécurité, en faisant des itinéraires un petit peu vraiment à la demande, en fonction de ce qu'on avait envie de voir. Et avec une organisation qui ne nous laissait pas en plan. Nous sommes une équipe de 5 personnes, donc on couvre les 5 continents. Et notre formule est assez originale puisqu'on donne rendez-vous à nos clients dans des lieux cosy de la région, Aix, Marseille et aussi à Paris, au Pays Basque. On a atterri à Buenos Aires, on est allé à Ushuaia, après on est remonté à Puerto Natale, à Calafate. Donc là on a vu les Torres del Paine, le Perito Moreno, le Fitzroy avec le Chaltén. Vraiment un voyage magnifique, on a eu du beau temps et l'organisation du voyage était parfaite. Des choses que peut-être tout le monde ne fait pas. Entre autres, on est allé coucher dans un monastère en haut de la montagne, avec 5 heures de marche, les porteurs, le guide. On a couché à côté du Bouddha, il y avait le prêtre, on a mangé dans une famille. Enfin bon, c'était vraiment très... On était tout seul, il n'y avait pas d'autres touristes dans ce village-là. Anapia tient toujours à mettre en valeur ses partenaires, notamment aujourd'hui, celui qui accueille cet anniversaire, Simalti. Alors Simalti est un centre de simulation d'altitude qui propose des séances pendant lesquelles vous respirez de l'air des montagnes afin de stimuler l'organisme à mieux utiliser l'oxygène. Je vais vous installer sur le doigt cet oxymètre qui va me donner vos pulsations cardiaques, mais surtout le taux d'oxygène de votre sang. La machine, elle va donc capter et en fonction de la réponse de votre organisme, vous allez monter en altitude au point de vue respiration. Vous pouvez ressentir des petits fourmillements dans les extrémités. Vous pouvez ressentir des battements cardiaques un peu plus soutenus. Vous pouvez, et ça vous allez sûrement ressentir du froid, on a froid, ça c'est le fait de monter à 5000 bien sûr. Et surtout vous allez peut-être avoir une formidable envie de dormir. Donc là laissez-vous aller, c'est vraiment un peu le moment de lâcher prise. Voilà. Donc je vais vous installer le masque. Pendant 50 minutes, vous n'avez rien d'autre à faire que respirer normalement, par le nez, par la bouche comme vous voulez. Et vraiment laissez-vous aller, il y a vraiment du lâcher prise. Ça va? Alors je vais vous installer la couverture. Ça vous aura bien chaud. Le fait de faire des séances hypoxie, c'est-à-dire quand on monte en altitude, on respire un petit peu moins d'oxygène, un peu plus d'azote, c'est ce qui va se produire. Ça va stimuler l'organisme à mieux transporter, à mieux diffuser l'oxygène. Voilà. Donc quand l'oxygène circule mieux, on y gagne au point de vue bien-être, au point de vue lâcher prise, un meilleur sommeil, une meilleure qualité de vie, moins de stress, enfin c'est du pur bonheur. Pour les personnes qui partent en altitude, ça permet de se préacclimater aux variations de l'altitude, c'est-à-dire que votre corps va réagir tout de suite, ça vous évitera le mal des montagnes. On ne peut pas le garantir, mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche, donc à éviter ce mal des montagnes, ces maux de tête, ces nausées, enfin ce qui peut gâcher un voyage.